Beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, se pensent incapables de créer un business de box par abonnement. Ils pensent que c'est trop difficile, trop coûteux et qu'ils n'ont aucune chance d'y arriver. Pourtant, 100% des personnes qui ont eu des résultats avec leur business de box se sont lancées parce qu'à un moment donné, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient réussir. Et ce, peu importe leur situation. Certains étaient des étudiants, d'autres avaient des enfants à charge, d'autres même encore venaient de pays défavorisés en Afrique. Mais ça ne les a pas empêchés d'y croire et de se lancer. Henry Ford a dit que vous pensiez en être capable ou que vous pensiez ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. J'ai moi-même eu des barrières mentales pendant longtemps. Et honnêtement, elles m'ont fait perdre beaucoup plus de temps et d'argent que toutes les erreurs que j'ai faites réunies. Parce qu'un échec n'est pas grave. Il vous fait vivre, il vous rapproche de votre objectif. Alors que la paralysie et l'ignorance, eux, vous condamnent à ne jamais accomplir vos rêves. C'est pourquoi il est primordial que vous cassiez vos barrières mentales et vos fausses croyances pour avoir du succès un jour dans l'entrepreneuriat et dans votre vie. Donc dans cette vidéo, j'ai rassemblé les 4 mythes principaux qui empêchent la majeure partie des gens de démarrer leur business de box mensuel. Et je vais vous expliquer un à un pourquoi ces mythes sont faux et comment vous pouvez en profiter pour lancer votre business de box, quelle que soit votre situation actuelle. Avant de démarrer, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche juste en dessous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et ceci étant dit, on est parti. Beaucoup de personnes, quand elles pensent au business de box par abonnement, voient des entrepôts, de la marchandise, du stock, des produits à commander en grosse quantité, des cartons, un site web à faire développer et des dépenses élevées en publicité. Or, ce n'est évidemment pas le cas. Sinon, j'aurais jamais pu démarrer dans ce business alors que j'étais étudiant et que je n'avais de côté que mes économies en tant que caissier dans un supermarché à temps partiel. La réalité, c'est que la seule chose dont vous avez besoin aujourd'hui pour lancer un business de box à fort potentiel, 100% digital et qui va vous générer des revenus récurrents, c'est 1. De vous former au domaine et 2. 1000 € qui est le capital nécessaire pour pouvoir lancer votre box. Alors je sais qu'à chaque fois que j'annonce le budget de démarrage nécessaire pour ce type de business, beaucoup de gens n'arrivent pas à y croire. Mais ce que n'ont pas compris ces personnes-là, c'est que c'est possible parce que dans les box, il n'y a pas besoin de faire de stock. On va toujours encaisser d'abord l'argent des clients et ensuite aller acheter nos produits. De cette façon, on peut se lancer avec un très faible capital. Quant au site web, il est aujourd'hui très facile d'en créer un soi-même, d'autant plus si vous êtes formé. Et pour ce qui est de la publicité en ligne, dès lors que vous avez un product market fit, c'est-à-dire une box qui convient au marché, la publicité ne coûte plus. Elle vous rapporte. Chaque euro investi vous en rapportera le double ou le triple. Sans compter qu'aujourd'hui, on peut utiliser la puissance des formats short sur TikTok ou Instagram pour pouvoir atteindre des milliers de clients potentiels gratuitement. Donc certes, il y a un budget de démarrage à attribuer. Mais si on le compare à d'autres business comme Amazon où il faut faire des dizaines de milliers d'euros de stock ou à des business physiques où il va falloir faire des emprunts auprès de la banque pour pouvoir créer son business et en plus avoir un business qui est ni scalable et sans liberté géographique, ça me paraît vraiment pas être grand chose. Quand un débutant pense à la gestion d'un business de box par abonnement, il s'imagine tout de suite une course contre la montre insoutenable pour pouvoir trouver de nouveaux produits tous les mois à inclure dans les box. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est qu'ils viennent d'échanger la tâche la plus difficile pour un entrepreneur, celle de constamment devoir trouver de nouveaux clients, qui est la tâche la plus dure et la plus coûteuse, par la simple tâche de devoir trouver de nouveaux produits pour des clients qui sont déjà là, parce que abonnés, et qui sont prélevés de manière automatique tous les mois sans qu'il n'y ait absolument rien besoin de faire. Et je peux vous garantir qu'à choisir, je prends à tous les coups la deuxième option, c'est-à-dire l'option où je n'ai à faire qu'une seule fois le travail de trouver de nouveaux clients pour qu'ils continuent de dépenser mois après mois dans mon business. Ça évite de se retrouver chaque mois à 0 € de chiffre d'affaires et se retrouver dans des situations difficiles. Maintenant, ceci étant dit, c'est vrai qu'il faudra chaque mois renouveler la sélection de produits pour votre box, ce qui va représenter 12 box à l'année à prévoir, ce qui peut paraître peut-être beaucoup, mais en fait, si vous êtes bien organisé, vous allez voir que c'est assez simple. Nous, comment on s'organise? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit les box tout à l'avance. On va prendre un mois où on va prévoir les 12 mois de box sur l'année. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Côté fournisseur, l'avantage, c'est que dans la plupart des cas, ils ont de nombreux produits dans leur catalogue. Donc en fait, même si vous changez de produit d'un mois à l'autre, vous n'allez pas forcément avoir besoin de trouver tout le temps de nouveaux fournisseurs. Vous pouvez tout simplement inclure d'autres produits de ces mêmes fournisseurs. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez trouvé un fournisseur potentiel, eh bien, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de produits à votre disposition à inclure dans votre box au cours de l'année, ce qui simplifie quand même grandement le process. S'il y a bien quelque chose qui m'embêtait avec ce business model lorsque je l'ai découvert, c'est le côté stock, produit
préparation et expédition des colis. En fait, personnellement, j'avais choisi ce business pour pouvoir être libre géographiquement et pas me retrouver bloqué à préparer des cartons. J'ai alors passé des heures et des heures à trouver des solutions, à investiguer s'il était possible de déléguer cette partie à un tiers sans que cela me fasse trop rogner sur mes marges. En étudiant le sujet, je me suis rendu compte que dans les box, nous expédions qu'une seule fois par mois l'ensemble des commandes. Ce qui est en fait logique puisqu'il s'agit d'une box mensuelle. C'est-à-dire qu'une seule fois par mois, les box partent tout en même temps à destination de nos clients, ce qui représente seulement 12 expéditions à l'année pour pouvoir livrer nos clients. Et c'est précisément cette caractéristique qui m'a permis de déléguer la préparation et l'expédition des colis dès le départ auprès d'un logisticien. En fait, là où pour la plupart des e-commerce classiques, il y a des commandes à expédier tous les jours, ce qui engendre à chaque fois une procédure à enclencher de la part du logisticien et donc il va créer des frais assez élevés. Alors que dans les box, cette procédure n'intervient qu'une seule fois par mois, ce qui permet de considérablement réduire les coûts de préparation des colis, puisque le logisticien n'a à faire qu'une seule fois cette procédure pour pouvoir préparer l'ensemble des colis, ce qui est au final beaucoup plus simple. Et en fait, mieux encore, je me suis rendu compte que comme les logisticiens envoient des volumes très importants de colis tous les mois, en fait, ils ont accès à des tarifs négociés auprès des transporteurs, comme Colissimo en France par exemple. De cette façon, même si on doit leur payer la prestation de préparation des colis, en fait, ce coût de préparation est totalement absorbé par la réduction des frais de livraison qu'ils nous offrent grâce à leur volume d'expédition qui sont très conséquents. Donc finalement, il ne revient même pas plus cher de déléguer directement la préparation des colis par un logisticien que de décider de faire ces cartons par soi-même et même dès le départ de l'activité. Donc en fait, vous gagnez du temps à ne pas devoir le faire vous-même et en plus, vous avez l'opportunité d'être libre géographiquement et gérer votre business simplement depuis un ordinateur et une connexion internet. C'est clair, il y a déjà un marché et déjà de nombreuses box qui gagnent de l'argent tous les mois. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est un mauvais signe? Non, bien sûr que non. Au contraire, ça veut dire qu'il y a déjà un marché et des gens qui sont prêts à dépenser dans ce marché et donc qu'il y a de l'argent à se faire. L'enjeu maintenant pour créer un business de box à succès, ça va être de trouver ce que j'appelle votre Ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui met en avant les 4 facteurs nécessaires à la réussite d'un business périn. Faire quelque chose que l'on aime, pour lequel on est doué, dont le monde a besoin et où les gens sont prêts à vous payer. Si vous combinez ces 4 facteurs, vous gagnerez forcément de l'argent et en plus, vous ferez quelque chose qui vous plaît. Donc, voyons ça ensemble pour les box. Avec les box, vous savez déjà que les gens sont prêts à payer. On valide donc immédiatement le premier point du graphique. Maintenant, il faut trouver quels sont vos centres d'intérêt pour pouvoir vous lancer dans un domaine qui vous plaît. Et a priori, si vous aimez le domaine dans lequel vous vous lancez, vous n'aurez aucune difficulté à trouver des produits pertinents pour vos clients, ce qui vous rendra en fait automatiquement doué. On vient donc de valider le deuxième et le troisième point de l'ikigai. Il ne vous manque plus que la dernière condition, trouver quelque chose que le monde a besoin. L'avantage dans les box, c'est que comme il s'agit d'un marché jeune, il y a encore plein de niches qui sont totalement vierges pour lesquelles les gens adoreraient recevoir leur petite box mensuelle. Si vous ressentez personnellement dans l'un de vos centres d'intérêt l'utilité de recevoir chaque mois une sélection de produits à découvrir, parfait. Il y a de fortes chances que ce soit aussi le cas pour des milliers d'autres personnes. C'est exactement comme ça que Jennifer a créé sa box dans l'univers des sorcières modernes. En fait, dans sa thématique, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de s'approvisionner tous les mois en produits utiles pour sa pratique, et du coup, elle s'est dit que si elle en avait le besoin, elle n'était sûrement pas la seule. Du coup, elle a eu l'idée de créer une box pour pouvoir approvisionner toutes les personnes qui partagent le même centre d'intérêt qu'elle. Ensuite, la seconde façon de trouver ce dont le monde a besoin, c'est d'observer les box qui sont présentes sur d'autres marchés, comme le marché US par exemple, et ensuite de reproduire ces business dans d'autres marchés. C'est exactement ce qu'a fait Emily en 2023 par exemple, avec sa box de détective. Elle a vu qu'une box de détective cartonnait aux États-Unis, mais que cette box n'existait pas encore en France ni en Europe. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé d'importer le concept. Et en fait, rien qu'avec ces 2 techniques, vous devriez être capable de valider la dernière case de votre Ikigai, celle de trouver votre idée de business à succès. Maintenant, si vous avez toujours du mal à vous projeter avec une idée de box à lancer, avec l'équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un PDF de 30 idées de box encore non exploitées à lancer en 2023 et 2024. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous le mets tout simplement en dessous en description, il vous suffit de cliquer dessus pour y avoir accès. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu, et moi sur ce je vous dis à bientôt.